Alors, on nous pose des fois la question, là, comment entretenir nos accessoires. Puis ça, c'est notre superbe tablier qu'on fait en cuir ici avec nos retailles de cuir puis nos restants de production de cuir qui nous restent à la fin. On va faire des superbes tabliers comme ça, tout en cuir, qui vont durer une éternité. Fait on nous demande comment faire pour les entretenir puis qui durent plus longtemps. Puis tout ça, c'est valable aussi là, pour tous nos accessoires qui sont en cuir, que ce soit le sac Stella qui est ici, peu importe la couleur du cuir. Celui-là, c'est celui que je porte régulièrement à chaque semaine quasiment ici à l'usine. On est juste devant l'usine présentement. Fait que, ben, c'est pas compliqué, c'est du cuir, c'est de la peau, c'est naturel. Ça dure très longtemps, c'est très flexible, mais ça a besoin, à un moment donné, d'être hydraté pour pouvoir rester plus longtemps. Fait que dans notre kit d'entretien spécifique qu'on a Martino, il y a tous les produits qu'il faut pour ça. Évidemment, on a un produit qu'on utilise davantage pour les bottes, là, qui est le nettoyeur de cuir. Si votre tablier est vraiment sale, la graisse et tout, bon, ben, peut-être donner une petite couche de nettoyeur de cuir. On a le protecteur qui est la tape à la fin de cuir qu'on peut utiliser pour le rendre waterproof. Mais un des produits les plus importants, c'est notre graisse. Notre graisse qui va vraiment venir réhydrater le cuir. C'est un peu comme notre peau, notre cuir chevelu. On se met des produits dessus, des produits gras pour réhydrater notre peau. Alors, on va simplement, là, c'est pas compliqué, avec notre belle petite guenille en coton qu'on a ici, on va juste en prendre une quantité de graisse sur notre guenille, puis simplement venir, comme ici, vous voyez, il y a une partie qui est un peu plus décolorée là, vis-à-vis l'abdomen. Fait que simplement venir brosser comme ça, venir mettre de la crème, puis réhydrater notre cuir. C'est sûr qu'au début, ça va foncer la peau. La peau va devenir un peu plus foncée parce qu'on est en train de faire boire la peau. Vous voyez ici, c'est pas encore pénétré. Fait que j'ai quand même une bonne couche qui est plus foncée. Puis au fur et à mesure que la graisse va rentrer à l'intérieur de la peau, ça va pâlir. Fait que je vais juste en mettre une bonne couche. Puis si on fait ça, là, il n'y a pas besoin de faire ça toutes les semaines, là, une fois par année, là, sur un tablier comme ça, c'est amplement suffisant. On peut le faire au début de la saison, on peut le faire à la fin de la saison. Un petit truc, par exemple, il ne faudrait pas entreposer ça à un endroit qui est très sec, là, genre mettons à côté d'un calorifère ou d'une sortie d'air qui chauffe dans la maison, parce que c'est sûr ça va contribuer à sécher le cuir encore plus. Mais sinon, aussi simple que ça, on vient juste frotter notre cuir, lui redonner un peu de vie. Puis, voyez, regarde là, la différence entre avant et après. Et puis, dites-vous bien là, qu'au fur et à mesure qu'on va utiliser notre cuir, le grain va ressortir, la nature du cuir va ressortir, puis ça va repâlir et redevenir la couleur qu'on avait au départ. Fait que c'est simplement comme ça qu'on entretient nos accessoires, autant les sacs, les tabliers. C'est comme ça qu'on le fait. On peut le faire aussi dans le cas d'un accessoire comme ça sur le suède si vous voulez. Encore une fois, ça va foncer le suède. Ça va aussi le rendre plus lisse, surtout au départ, jusqu'à temps qu'il soit davantage utilisé. Mais il n'y a pas de problème à faire ça. Attendez-vous à ce que le suède boive beaucoup plus que le cuir parce que le suède, c'est comme le dos de la peau, si on veut, le derrière de la peau. Fait que c'est sûr qu'il va boire plus de graisse qu'on va lui mettre dessus. Fait que vous allez en avoir besoin de beaucoup plus pour pouvoir faire le suède. Puis, bon, ben, vous voyez, je commence à faire le bas, donc il fonce lui aussi. Et puis, éventuellement, là, au fur et à mesure de l'utilisation qu'on va en faire, puis quand on va l'utiliser, puis le ranger, puis le ressortir, puis travailler avec, bien, il va tranquillement, lentement regagner sa couleur originale. Mais il va avoir bu, puis ça va lui permettre de durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on a les bons produits, puis on a des produits de qualité, fait qu'avec des matériaux de qualité à la base, on les fait boire un peu, puis on va pouvoir les garder pendant des années. Fait que j'espère que ça vous aide.